proprement dite, il est indiqué dans les besoins en emploi du territoire que le nombre estimé de personnes privées durablement d'emploi sur le territoire au 31 janvier 2022 est de 150 personnes. Alors 150 personnes, ça me paraît pas beaucoup pour un territoire de 100 000 personnes. Et par ailleurs, est-ce que c'est vraiment la réalité des choses, parce qu'on peut en douter si jamais on se penche un petit peu sur les caractéristiques socio-économiques du territoire. Donc 150 personnes estimées, est-ce que c'est réaliste? Et est-ce que pour 150 personnes privées durablement d'emploi, il est logique d'avoir une usine à gaz, alors je le dis rapidement comme ça, et est-ce qu'il n'est pas plutôt essentiel de comptabiliser bien mieux le nombre de personnes privées durablement d'emploi, qui me paraît, moi, à vue de nez, beaucoup plus important que 150? Christophe, puis après, Madame Le Mennec. Oui, merci Jackie. Donc, moi, c'est plus sur la structure de la clé, là. Nous avons, il est identifié 2 ETP, tu l'as précisé, c'est pas 2 personnes, mais plusieurs personnes avec un temps partagé, enfin un temps, il y a 0,25 ETP, 0,5, etc. Moi, je suis un peu étonné alors en plus, travail à plein temps, enfin travail pendant le temps de l'expérimentation, c'est-à-dire 5 ans. Je suis un peu étonné de voir qu'il y ait besoin d'autant de personnes autour de ce sujet, c'est-à-dire autant de personnes pour l'accompagnement de ce sujet. Moi, je pense que il y a un certain nombre d'acteurs déjà existants dans l'insertion professionnelle qui seront mis autour de la table par cette association clé. On est de nouveau sur un feuillet supplémentaire d'échange autour de l'insertion professionnelle avec cette association pour un bénéfice qu'il va falloir démontrer. Puisqu'on a une historique. Moi, je voyais là toutes les associations qui interviennent déjà sur l'insertion, Emmaüs, AEI, Aquasilva, Aspire, Jardin du Cœur. Là, on va parler après de l'autre délib, la délib 4 de l'association Azur. Mais cette structure clé, je reste dubitatif sur la capacité à améliorer la situation des différentes personnes éloignées de l'emploi, je ne parle pas de chômeurs, éloignées de l'emploi, pour qu'ils retrouvent un emploi et qu'ils retrouvent goût au travail. Voilà. Très bien. Madame Le Mennec. Alors ça va un peu en complément avec ce que vous disiez, et Monsieur Chanlouineau et Monsieur Cardet. Moi, c'est plus par rapport à l'article 2. Il y a le point 6 de l'article 2. Pour être très précis, qui exprime recenser les activités répondant à des besoins non satisfaits, adaptées aux compétences des personnes privées durablement d'emploi participant à l'expérimentation, non concurrentes des activités économiques existantes et ne se substituant pas aux emplois privés ou publics déjà présents sur leur territoire. Ce qui me pose problème, c'est que ça veut dire qu'il faut... En fait, j'ai du mal un peu à saisir l'intérêt de l'emploi qu'on va essayer de leur donner, si ça ne doit pas être concurrentiel à des postes qui pourraient être pourvus. Ça veut dire qu'on va leur créer un emploi qui finalement, une fois le test terminé, ils retrouveront rien puisque ça peut pas être concurrentiel, donc ça peut pas être adapté. Parce que, voilà. Ouais, c'est juste cette... voilà. Si vous avez une réponse à m'apporter, s'il vous plaît. Merci. Alain, c'est bon? D'accord. Allez. Je vais essayer... Pour rien quand même avoir Voilà, donc 2 équivalents temps plein qui seront à la charge de qui? J'ai pas compris dans le document là, mais bon, c'est peut-être un équivalent temps plein. J'avais vu 2, mais enfin c'est bon, j'ai peut-être mal lu. Qui seront à la charge de qui finalement, Agloville ou je sais pas. Et puis je suis aussi souvent interpellée sur le champ de l'insertion, notamment sur les difficultés, que ce soit l'Aspire les uns les autres. Je ne fais pas de fixation sur les uns ou les autres.
Ils sont en difficulté de recrutement pour pouvoir les postes qu'ils ont déjà. Hein, ils sont en grande difficulté. L'Aspire, l'autre jour, sur une commission d'information et d'échange, lançait un appel à tous ceux qui étaient autour de la table. Est-ce que vous pourriez pas trouver quelqu'un pour venir travailler chez nous? J'ai d'autres associations, que ce soit la IED, que ce soit Aquasilva, les uns les autres, que ce soit Emmaüs. Ils sont en recherche de personnes pour pouvoir leurs postes, qui sont des postes d'insertion et d'accompagnement. Donc c'était voilà les choses qui. Et puis une autre question, puisque comme ça j'en aurais terminé. Face à cela, ça rejoint un petit peu ce que disait Monsieur Cardet. Enfin, je sais plus. Voilà, sur nous de vous. Notamment, ce que serait souhaitable, c'est d'avoir un bilan au moins annuel pour savoir si on avance ou pas, si Et puis sur les 41 emplois aussi. Alors après j'aurais terminé. Quand j'étais en commission l'autre jour formation à l'Aglo, il était annoncé un certain nombre d'encadrants. Est-ce que dans les 41, il y a les encadrants? Parce qu'on est arrivé presque à 9 encadrants sur le sujet en dehors de l'équivalent temps plein nommé là. On arrivait pratiquement à 9. Et donc, je voulais savoir si dans les 9 étaient compris dans les 41 ou si c'était en plus des 41. Donc, et le financement des 9 supplémentaires. Très bien. On va essayer de répondre à chacune des questions. Je ne sais pas en quel sens je vais les prendre, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Alors, les personnes qui sont ça équivaut à un équivalent temps plein, mais c'est des personnes qui sont aujourd'hui à la communauté d'agglomération et qui vont accompagner, dans le cadre de la politique d'insertion que nous avons, on va faire un accompagnement complémentaire. Alors, je peux donner les noms si vous voulez, mais c'est plusieurs morceaux de personnes. Et on a inscrit, mais comme c'est notre rôle, pour quelqu'un qui rentrerait dans le dispositif en plus, comme on le fait déjà pour un certain nombre de personnes, eh bien, ils auront l'accompagnement parce que il y a l'emploi, mais il peut y avoir d'autres problématiques. Et donc là, c'est notre rôle avec la MDL, la Maison des Solidarités et les assistantes sociales de la ville. Eh bien, on accompagne les gens pour voir si les problématiques de logement et je ne sais quoi, mais c'est, j'allais dire normal, mais dans le dispositif pour le CLE, c'était nécessaire et utile. Donc il n'y a pas de financement d'argent trébuchant, il n'y a pas de création de postes, on est dans le dispositif que nous avions. On a juste une personne qui revient d'une très longue maladie, qui va travailler, qui était spécialiste, je ne vais pas vous donner son nom, mais spécialiste de l'insertion, qui revient depuis plusieurs années d'arrêt, qui va travailler à mi-temps, particulièrement orchestrer cette affaire-là. Donc sur l'agglomération, c'est un accompagnement du dispositif. Pas confondre, on est sur des CDI. Les gens sont en CDI, ils viennent comme chez McDo, comme ils sont, ils peuvent travailler un contrat de 10 heures, un contrat de plein temps, un contrat, c'est des contrats. On est pour une grande partie, parce que la règle c'est longue durée, c'est supérieur à 12 mois, mais on est des gens qui sont très éloignés de l'emploi, quelle qu'en soit la raison. Et donc, on est sur du CDI, ce qui est différent d'une insertion dite classique. C'est aussi l'intérêt de ce dispositif, et c'est pour ça que l'État finance à hauteur de 17 000 € chaque poste créé, c'est-à-dire les 41 emplois à terme par 17 000 €, et le Conseil général départemental de 5 000 € par poste, qui doit faire 22 000 € et qui suffit pour payer l'encadrement des 9 personnes que tu as dit et les salaires des... Ah si, je suis sûr de ce que je dis, j'ai siégé à toutes les réunions, donc on est sur ces financements. Puis après, il leur manque un petit peu de sous, eh bien c'est l'activité. Alors, ça répondra à votre question. Ces activités qui n'existent pas, qui sont pas faites aujourd'hui. On va prendre 2 exemples. Le premier, c'est la volonté, parce que ils ont cette volonté de créer avec les maraîchers, à base de légumes qui sont et de produits, faire de la restauration
semi-collectif pour les étudiants, entre autres, auprès du pôle universitaire, dans un premier temps, dans la salle, dans la cuisine que nous avons à Jean Rostand. Et puis, avec les protocoles qui vont bien et tout, voilà. Ça, c'est pas couvert par par le dispositif. Donc là, je prends cet exemple-là, mais ça pourrait être le démontage et recyclage des fenêtres. Aujourd'hui, c'est jeté directement, et là, démontage en enlevant les verres avec les verres, les bouts de bois avec les bouts de bois, les serrures avec les serrures. Bon, on recycle, et dans ce cadre-là, il y a une participation. Saint-Gobain et d'autres participent sur la partie, et c'est comme ça qu'on crée le manque qu'il y a entre les 22 000 payés par le département et l'État, et puis le complément pour payer et les salaires et les fosses. J'ai répondu à ta question, et votre question... Ah oui, excusez-moi. 150, alors, ça doit être, sauf erreur de ma part, c'est 150 sur le quartier du chemin vert. Que sur le quartier prioritaire du chemin vert, puisque c'est que le secteur concerné. Alors, je le mets en bémol, ma réponse, une fois je suis sûr. C'est ça? Bon, bah, très bien, merci. Donc ça doit être ce point-là. Voilà. Alors, il y avait en France, je ne sais combien, une centaine de demandes de création de ce genre de... Il y en a eu 5 d'autorisés la dernière fois, il y en a eu 1 à Montreuil, 1 à Saumur. Nous, on mutualise toute la partie du CLE. C'est 5 ans, c'est une expérimentation. Le seul engagement financier, c'est ce poste-là, mais il faisait pas rien, les gens, hein, à part la personne qui était en arrêt de maladie, mais on y aurait trouvé, il faisait pas rien, mais on rajoute pas un poste, ça veut dire que c'est un travail que l'on a mutualisé en regardant avec les services. Et puis, l'objectif, on n'est pas sûr, en matière d'insertion, en matière de personnes qui sont privées d'emploi depuis longtemps et pour quelle qu'en soit la raison. Si c'était facile, ça se saurait. Et s'il y avait une recette, je pense que n'aurait pas entendu ni Jackie Goulet, ni le président Macron, ni machin truc. Il y a longtemps que ça aurait été mis en place. Je pense que on est, et c'est pour ça d'ailleurs que il y avait peu de territoires jusque-là, il y en a 5 de plus, il y en aura peut-être 5 autres plus. On est sur des expérimentations. On n'est pas obligé d'être toujours en dehors des expérimentations. Moi, ça m'intéresse, dans un quartier comme celui-ci où il y a 150 personnes, il n'y a que 40 qui peuvent potentiellement être concernés. Je suis sûr que de temps en temps, on en prendra un ailleurs, peut-être pas très loin, mais qui sera pas exactement dans le quartier, mais parce que ça sera très bien comme ça. Et je pense que ça peut être très largement complémentaire. Et c'est du CDI. L'intérêt de ce point-là, c'est que tu peux t'inscrire dans le long terme. Dans un premier temps, tu peux commencer à 10 heures. Après, à 20 heures, si tu peux, à 35 heures, si tes conditions sociales, physiques, intellectuelles et je ne sais quoi puissent te permettre de le faire. Et puis, l'objectif étant qu'un certain nombre ait retrouvé le chemin du travail, et compte tenu, là j'en profite, et je suis peu fier, j'en profite, on est passé 10,2 taux de chômage à ce matin 7,7 le taux de chômage, et c'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE, donc c'est pas le grand soir. Ceci dit, c'est obligatoirement le résultat d'un travail collectif si le taux de chômage diminue sur notre territoire. Et maintenant, il faut aussi s'occuper à la fois dans celles et ceux qui vont entrer. C'est presque, il y a certains qui seront des invisibles. On ne sait pas trop où ils sont, quelques-uns, peut-être qu'ils retrouveront. Peut-être pas. Et si ça ne marche pas, comptez sur, pour ce qui me concerne, j'aurais aucun problème pour être le premier à dire, ben non, ça marche pas ce truc-là, ça n'a pas fonctionné. Et si ça marchait? Et si, grâce à notre délibération de ce soir, on sauvait 40 personnes loin de l'emploi, et qui retrouvent demain le chemin de l'emploi, et qui retrouvent le chemin de la dignité, le chemin de tout simplement d'une vraie vie. Ben moi, j'ai pas envie de passer à côté pour ce qui me concerne.
Voilà. Ce qui ne veut pas dire que ce qui est fait à côté, c'est pas bien fait. C'est bien fait. Mais il y a encore des niches qui oublient un certain nombre de personnes. Mais après ça, il y en aura sûrement aussi. Voilà ce que je voulais vous dire. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. À peu près à tout le monde. Écoutez, le bilan 1 an, oui. Alors, oui, excuse-moi, t'as raison. Alors, ce sera plus que du bilan 1 an, puisque d'abord, le CLE, j'ai compris, il se réunissait tous les trimestres. Et puis, aucun problème pour faire un point en conseil municipal tous les ans. Je suis directeur général du service, vous le notez, parce que je le dis là, mais il ne faut pas que ce soit oublié, qu'on mette un point d'information tous les ans sur ce sujet-là, avec voilà comment c'est passé. Puis la première année sera peut-être pas parfait, et puis la deuxième et troisième année, ça sera pas mieux, ou pire, ou on arrêtera. Ça va à tout le monde comme démarche? Y a-t-il d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? 3 abstentions, très bien, merci.